La jeunesse du spectacle Les Horizontaux remonte à un après-midi où j'ai joué avec ma fille. Elle avait plein de jouets, mais je trouvais ça un peu inerte. Et donc on a inventé tous les deux de leur faire un parcours tout autour de la chambre. Et puis quelques années après, je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé à cet après-midi passé à jouer avec elle. Et je me suis dit que ça pouvait être une idée de spectacle avec des sculptures plus belles, plus grandes que ces petits jouets, avec une dimension de nomadisme aussi, forcément. Voilà, des hommes, des animaux, des femmes, des enfants qui voyagent ensemble. Les Horizontaux, c'est un spectacle. C'est la dernière création des grandes personnes. C'est aussi la dernière création de Christophe Évette, qui était le directeur artistique de la compagnie. Et c'est un spectacle, mais je dirais aussi que c'est une expérience pour le public, parce que en fait, on incite les spectateurs de devenir, au fur et à mesure du jeu, eux-mêmes des horizontaux, donc faire partie de ce peuple qui réinvente à chaque fois en fait leur système de gouvernance. Rock, la balèze, pour vous servir. Rock, je resterai avec toi jusqu'à la dernière étape. Allez! La caravane va se mettre en route! En gros, les spectateurs sont invités à chacun choisir une sculpture comme ça et à venir marcher avec nous. Les Horizontaux, c'est un peuple qui a choisi le nomadisme comme manière de vivre, avec la question de qui sera le chef demain. Aussi l'idée de base de Christophe et de Jean-Baptiste, c'était de revenir à l'état de jeu de l'enfant, de jouer à. Oh Rock, je resterai avec toi jusqu'au bout du voyage. Épaulons-le! Épaulons-le! Levons-le haut! Levons-le haut! Sur la tête! Sur la tête! Encore plus haut! Encore plus haut! Qu'il voit jusqu'à l'horizon! Alors, elle, c'est la bergère. Donc, elle est amoureuse de Il, le berger. Et ils ont en charge de mener le troupeau des horizontaux partout où les horizontaux vont. Sox la veilleuse, je vous la présente. Donc, c'est un personnage qui, comment dire, un peu comme une éclaireuse qui veille la nuit, d'où son nom, la veilleuse. Je vous présente Rock, qui fait partie de la caravane, qui est un peu mon personnage dans la caravane. Même si nous, comédiens, on manipule plein d'autres personnages. Il, le berger. Elle, la bergère. C'est dans la conviction des comédiennes que se transmet la conviction et le jeu partagé avec le public. Quand on est comédienne avec une sculpture figée comme ça, en fait, c'est l'intention
qui est très importante. Et c'est aussi des axes, c'est-à-dire qu'il faut être très précis dans les axes qu'on donne à ces sculptures pour qu'elles paraissent vivantes et ensemble. On porte la sculpture et on donne une intention à cet objet-là. Donc voilà, une intention de jeu, une impulsion de jeu à cet objet. Moi, de mon boulot, c'est que tout mon corps soit au service du mouvement de la sculpture, quoi, le plus possible et le plus visible possible, parce qu'on s'adresse à une assemblée de gens. Pour la création, on est aussi plus horizontaux que d'habitude, c'est-à-dire il y a moins de hiérarchie, il y a moins quelqu'un qui décide à quoi ça va ressembler et comment ça va se faire. Et donc on redistribue davantage les outils de création et les participants peuvent s'investir. On invite aussi les spectateurs, acteurs, à fabriquer avec nous les sculptures que vous voyez. Elles ont bien sûr été fignolées, pensées par des plasticiens. Les horizontaux sont fabriqués avec de la Thiebaud. La Thiebaud, c'est ce qu'on utilise, c'est la couverture de déménagement qu'on utilise pour protéger les meubles. Pour moi, c'est la poésie totale de ce spectacle, c'est-à-dire que la matière engage le propos poétique. La Thiebaud, c'est une idée de Christophe Evette, mon frère, qui a vraiment beaucoup participé à la création de ce spectacle avant de disparaître. Et c'est une très belle idée parce que en fait, c'est un tissu qui sert au déménagement. Donc on ne cesse pas de déménager, c'est un spectacle de déménagement, on déménage perpétuellement nos statuaires. Nous sommes